Bonjour tout le monde, nous avons le plaisir de partager avec vous notre premier voyage découverte 2025, le Gers. Mais avant, présentation. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Ce matin, tour du lac de Gimont et cet après-midi consacré aux 3 derniers matchs de rugby du tournoi des 6 nations. En ce dimanche matin, nous allons marcher au Gras de Gimont, un des plus importants dans le Gers. Les producteurs installent leurs pièces, canards, oies et foies. En attendant le coup de sifflet, les acheteurs restent calmement à la limite imposée. Une fois le coup de sifflet retentissant, c'est la ruée sur les étals. Dans un coin du marché, des bouchers bénévoles proposent la découpe des carcasses, des artistes. Ensuite, nous poursuivons notre visite de Gimont par le marché et un petit tour à l'église Notre-Dame de l'Assomption. En fin de matinée, nous sommes à Lombez pour un très grand marché et une foire au matériel agricole. Ensuite, nous reprenons la route et passons par le petit village de Montpezat. Le porche d'entrée est magnifique. Enfin, nous reprenons la route et essayons de trouver un coin pour la nuit. Pas facile du tout dans le secteur. Arrêt pour la nuit à Gaussan. Aujourd'hui, nous débutons la route des Crêtes avec une vue magnifique sur les Pyrénées. Ce soir, arrêt à Tachoir, petit village d'une dizaine de maisons. Nous poursuivons notre road trip et passons à présent à la chapelle d'Aulin. Rencontrons sur notre chemin des petits cochons noirs du Périgord. À présent, nous arrivons au village d'Urban pour découvrir son moulin, toujours en activité, son église et les ruines de son château. À présent, nous arrivons à Baran pour une petite visite du village. Le pignon et le clocher avec sa flèche hélicoïdale sont classés monuments historiques. L'escargot, emblème du village. Pourquoi ? Parce qu'en 1900, le pharmacien de Baran fabriqua des pastilles à base de bave d'escargot. Sur notre route, vestige d'une tour gallo-romaine. Petit détour pour aller voir le viaduc de Castin. Pour cette nuit, petit arrêt à Montaut-les-Créneaux. Pour cette nouvelle journée, nous démarrons par la visite de Montaut-les-Créneaux. En ce début d'après-midi, découverte du village de Lavardance, son château et son église. Fondée au XIVe siècle par les comtes d'Armagnac, l'église paroissiale domine la vallée et le village pittoresque de Lavardance. L'église Saint-Michel fut, plus tard, érigée en archiprêtre. Elle est précédée d'un clocher-porche gothique classé définitivement en 1960 au titre des monuments historiques.
Pour cette nuit, installation au bord du lac de Saint-Fris, à Bassou. Bassou, petite bastide de caractère, nichée au cœur de la campagne gersoise. Fondée en 1295 par Amanieu II d'Armagnac, archevêque d'Auch, elle conserve une atmosphère médiévale. À découvrir son donjon en pierre de 40 mètres de haut, sa halle, son château, son église, sa basilique Saint-Fris, son lavoir et sa chapelle de sources miraculeuses. Sur notre route, après avoir laissé Canillo sur l'aire gratuite, merci la mairie, Marciac est une bastide royale fondée tout à la fin du XIIIe siècle, capitale gersoise du jazz. Notre-Dame de l'Assomption de Marciac est une église gothique des XIVe et XVe siècles. Pour cette nuit, arrêt au bord de l'étang de Préchac sur Adour. Ce matin, après quelques kilomètres, nous nous arrêtons pour déjeuner à Barcelone du Gers. Nous continuons nos visites par Thermes d'Armagnac, son château et son église. À présent, petit arrêt à Plaisance et visite de son église Notre-Dame. Nous passerons la nuit à Aignan. Aujourd'hui, nous continuons notre route en direction de Lupiac. Nous voici à présent à Lupiac, ville de naissance de d'Artagnan, un des plus célèbres des mousquetaires. Nous poursuivons nos visites par Aignan. Après une nuit au calme à Arthez d'Armagnac, nous reprenons la route. Sur notre route de retour, nous passons par Estan. Nous nous arrêtons pour découvrir son lavoir, sa fresque et les arènes classées en 1993 au monument historique. Nous arrivons à présent à l'Abbaye d'Armagnac. Nous allons visiter le village. Au cœur du vignoble de la plus vieille eau-de-vie de France, la bastide d'Armagnac est une cité de caractère des Landes pleine de charme. Cette bastide médiévale, fondée par le comte d'Armagnac, date de la fin du XIIIe siècle. Elle présente un patrimoine riche et authentique, dont sa remarquable place royale, dont le dessin inspira Louis IV pour construire la place des Vosges à Paris. Nous pouvons y découvrir la statue de la Landaise avec sa coiffe traditionnelle et son église Notre-Dame. Nous continuons notre visite et allons découvrir le lavoir de la bastide d'Armagnac. Sur les conseils d'un labastidien rencontré dans le village, nous allons visiter le musée de l'Armagnac au château Garot.
Nous sommes à présent dans la cave enterrée, lieu de stockage des barriques d'Armagnac. Nous découvrons une exposition incroyable de contenants d'Armagnac. Nous remercions vivement les propriétaires pour leur accueil et leurs explications. Notre voyage se termine. Dans les 4 jours suivants, nous longeons l'Atlantique, visitons quelques petits villages et rentrons à notre domicile. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous prochain road trip.